Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de plateau, à l'excellentissime jeu de plateau avec figurines Aliens Another Glorious Day in the Corps, édité par Gale Force 9. J'ai décidé de vous faire une vidéo de présentation des personnages de la boîte de base, car bientôt le second rapport de bataille consacré à la mission 2 du livre de base, de règles, la mission Évasion, sera bientôt mise en ligne sur ma chaîne, et je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous présenter les personnages un peu plus en détail, donc avec leurs caractéristiques, leurs compétences. Il y aura d'autres vidéos dans ce même style, puisque je rappelle que le jeu possède 3 extensions au total, la boîte de base, la deuxième extension qui apporte d'autres personnages supplémentaires, qui vous permet de compléter les squads avec entre autres le sergent Apon, Drake ou Burke. J'adore son nom, Burke. Enfin bon, bref. Donc, comme je disais, pour compléter cette escouade, et qui apporte aussi un peu plus de profondeur au gameplay de ce jeu. Et il y a évidemment la troisième extension où on utilise des gros mots. Vous savez bien que je n'aime pas dire des gros mots parce qu'après moi je me fais engueuler. Enfin, je sais que la deuxième extension elle s'appelle Ultimate Badasses. Alors je sais pas si ça se dit comme ça. Badasses. Vous me direz si on peut dire Badasses ou si on le prononce autrement. Bon, à la limite on s'en fout. Bon, et donc il y aura la troisième extension. Donc trois vidéos consacrées à chaque fois aux présentations des personnages qui sont disponibles dans la boîte. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti pour les présentations et on va commencer par la meilleure, c'est-à-dire Ripley. Et donc mes amis, nous allons commencer par la reine, la princesse, la star. Il s'agit de Ellen Ripley. Et oui, qu'est-ce ne serait Alien sans Ripley? Ben pas grand-chose, vous me direz. Donc Ripley, que voici, que voilà. Donc fais-moi une petite mise au point s'il te plaît, voilà. Alors on reconnaît bien le look, sponsorisé par Nike. Je sais pas si c'est des Nike ou des Reebok en fait. Bon, on s'en fout, vous me direz. Bon, autant mourir avec classe, mais bon, elle meurt pas. Alors, donc sur votre droite, par un effet visuel de haute technologie, va apparaître sa carte profil. Alors, pour Ellen Ripley, donc je rappelle, quand vous incarnez un personnage, soit vous le jouez en mode héros, soit vous le jouez en mode grunt. Je m'appelle Grunt. Alors, Ellen Ripley, en début d'activation, elle va pouvoir, donc là évidemment on regarde la phase héros, ce qui nous intéresse le plus. Donc je reprends en début d'activation, recycler 2 cartes d'endurance et tirer une carte. Voilà. Ensuite, elle a une compétence passive. Une fois par tour, elle peut épuiser une carte d'un personnage situé à 4 espaces d'elle. Ce personnage peut relancer un jet de dés de défense raté. C'est pas mal. En vitesse, elle a 5. En défense, elle a 6, ce qui est très bien, c'est une bonne défense. En mêlée, elle a 2. En tech, elle a 6. Elle est plutôt douée. Bah, faut pas oublier, elle était quand même le second sur le Nostromo. C'est un officier, donc... Et en tir, elle a quand même, en visée, pardon, elle a quand même 7. Donc ce sont quand même de très très bonnes compétences. Et évidemment, bon, on peut l'équiper d'armes, de d'armes backup et de 2 équipements. Ça, c'est pour sa face héroïne. Pour la phase grunt, bon, là, ça envoie pas du rêve. Il n'y a rien en compétences, voilà. En vitesse, alors là on passe à 4, en défense on passe à 5, en mêlée on passe à 1, en tech 5 et en visée 5. Vous voyez, bon, tout est revu un peu à la baisse. Donc voilà pour la Miss Ripley. On va passer à Newt. Et donc nous allons passer à ce petit être fragile mais ô combien courageux qui est Newt qui sera joué simultanément avec Ripley si vous jouez Ripley en mode héroïne et en mode grunt si vous jouez Ripley en mode grunt. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, alors j'adore le choix qu'ils ont décidé de faire par rapport à la posture. C'est vrai que c'est vraiment un gros clin d'œil qu'on nous fait là, et je trouve que c'est très bien vu par rapport au film. Alors, Rebecca Newt Jordan en mode héroïque, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle a une compétence passive. Quand Newt effectue une action de repos, vous pouvez recycler une carte supplémentaire.
En fin d'activation, elle peut épuiser 2 cartes pour déplacer un personnage de 2 espaces vers elle. Ce personnage doit avoir une ligne de vue sur elle, sur Newt. Voilà. En vitesse, elle a 5. En défense, elle a 7, ce qui est très bon. Bah oui, hein, si on n'est pas armé et qu'on survit jusque-là, c'est qu'on a des grosses capacités pour se cacher ou esquiver l'ennemi. Et oui, parce que en mêlée, elle a que dalle. Et si vous regardez attentivement sa carte profil, vous constaterez effectivement qu'on ne peut pas l'équiper en armement, que ce soit des armes de mêlée ou des armes de tir. Et en tech, elle a 3. Bon, c'est niveau Game Boy, hein, c'est pas niveau CNRS là. Équipement, bon ben voilà, il y a pas, bah, vous pouvez, n'empêche, oui, l'équiper de gilet pare-balles, de casque, voilà, pour la protéger, voilà. Et enfin, si on regarde sa face, donc Grunt, bon bah là, franchement, ça on voit pas du tout du rêve, hein, c'est un peu le néant, quoi. Bon, en capacité, il n'y a plus rien, en vitesse, elle a 4, elle perd, en défense, elle a 5, elle perd également, en mêlée, elle a toujours que dalle. En tech, elle a que 2, bon là, c'est même plus niveau Game Boy, et bon, voilà. Donc, mais elle est très intéressante, c'est vrai qu'en mode héroïne. Alors, sachant que les scénarios vont vous l'imposer de la jouer, donc vous n'aurez pas forcément le choix. Voilà donc pour ce petit être fragile, mais ô combien, voilà, résilient et on va dire héroïque. On va donc passer au prochain personnage. Alors là, j'ai commencé par les personnages de la boîte de base. Et voilà le caporal Dwayne X. Alors, les 2 personnages que nous avons vus jusqu'à maintenant sont considérés dans le jeu, et le sont des civils, hein, d'accord? Alors que, je rappelle, le reste des personnages, enfin la plupart, parce qu'il reste encore un personnage civil, 2 d'ailleurs, en comptant le synthétique Bishop, c'est Burke et Bishop qui sont civils. Alors, tous les autres personnages qui vont arriver maintenant, au fur et à mesure, vous verrez, ce seront des militaires. Alors on commence par le caporal Dwayne X. Alors si on regarde sa carte profil, il y a un truc qui est vachement intéressant. C'est en haut de sa carte profil, à gauche, en mode héros, hein, il est caporal. À partir de là, comme il est caporal, dans le jeu, lorsqu'il aura fini son activation, si vous le jouez en mode héroïque, vous allez pouvoir activer à sa suite 2 autres personnages, ce que l'on appelle des grunts. Alors, si on regarde ses compétences, en début d'activation, vous pouvez tirer, donc piocher une carte endurance. Voilà. Ensuite, il a une compétence passive, une fois par tour, on peut épuiser une carte de sa main pour relancer un jet d'attaque raté. En vitesse, il a 4, en défense, il a 6, en mêlée, il a 3, en tech, il a 5 et en visée, il a 7. Voilà. Si on retourne la carte... J'espère que je perds pas trop, voilà, hop. Si on retourne la carte, voilà, en mode grunt, bon bah, il a plus rien, hein. Souvent, vous verrez, hein, les modes grunt, en fait, n'ont plus rien à proposer, on va dire, en capacité. Donc, sa vitesse passe à 4, sa défense à 4, sa mêlée à 2, son tech à 4 et sa visée à 6. Voilà. Voilà pour le caporal Dwayne X. On va passer à Hudson. Voilà le père Hudson, le râleur de service équipé de son motion tracker. Hop, voyons voir ça de plus près. Vas-y, fais-moi une petite mise au point, sois sympa. Voilà, voilà le père Hudson. Alors c'est vrai que les 2 acteurs, hein, qui jouaient dans ce film, hein, c'était des stars, hein, dans les années 80, on les voyait dans pas mal de films. Hein. L'acteur qui incarnait justement Dwayne X, bah, lui il a joué dans le premier Terminator, hein. C'était lui le héros qui venait du futur. Hein. Et l'acteur qui a joué Hudson, on l'a vu également. Il était dans un des Predators d'ailleurs. Ouais, il était dans le Predator 2. Alors Hudson, si on regarde donc ses compétences, alors lui il est première classe, donc il pourra activer un grunt si vous le jouez à l'issue de son activation. Voilà, je vais plutôt remettre là parce que sinon ça va flouter les amis. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose en compétences? Alors en début d'activation, on va pouvoir recycler n'importe quelle carte événement ou équipement d'endurance de sa main. Voilà. En fin d'activation, on va pouvoir révéler une carte. Donc si on obtient le symbole événement ou équipement, on va pouvoir mettre cette carte dans notre main. D'accord. Et enfin, et ensuite, si c'est une carte armement,
On regarde la première carte du deck Motion Tracker et on peut la mettre en dessous de la pile de cartes. Ça permet, bah oui, comme le Motion Tracker, ça permet un peu, on va dire, de jouer d'Amirma et de voir un peu ce qui nous attend, ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Alors, en vitesse, il a 4, en défense, il a 6, en mêlée, il a 2, en tech, il a 7. Ouais, c'est un génie de l'informatique, lui. Et en visée, il a 6, et c'est pas dégueulasse. En mode grunt, bon, bah, pareil, hein, pas grand-chose. Bah, rien du tout, même en capacité. Vitesse 4, défense 5, mêlée 1, tech 6. Bon, il reste quand même assez performant en tech. Hein. Et visée 6. Bon, ça va. Il conserve en fait hein, les mêmes... Ah non, en tech, il avait 7. Mais bon, ça, de 7 à 6, ça va. Mais en visée, il reste toujours à 6. Donc c'est bon. Voilà pour Hudson. Hop. Et on continue avec la mexicaine, donc la première classe Janet Vasquez, donc qui a une grosse puissance de feu puisque Vasquez elle fait partie en fait des armes de soutien lourds, hein, c'est-à-dire qu'elle a le Smart Gun qui dépote bien. Là. Heureusement qu'ils avaient ça d'ailleurs pour sauver leur miche là. Parce que avec ce genre d'armes, sinon je crois pas qu'ils auraient réussi à se frayer un chemin vers la sortie. Alors du coup, Vasquez en compétence passive, donc en mode héroïque. Alors sachant que moi j'ai fait une grosse connerie et ça vous le verrez dans le prochain rapport de bataille, parce que je sens que certains vont me lâcher dans le commentaire, mais je m'en suis rendu compte en montage. J'ai joué la version Grunt. Bravo Ronan. Ouais, dans la précipitation en fait. Enfin, bon, c'est plutôt pas la précipitation, c'est d'ailleurs un manque d'attention. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que vous verrez, il va me manquer en fait des compétences. Alors si Flo, il voit la vidéo, il va dire mais c'est pas possible, ça fait exprès. Vous comprendrez pourquoi. Donc en mode première héroïque, pardon. Elle a une compétence passive, c'est-à-dire que je vais pouvoir épuiser 2 cartes au lieu de 3 à chaque fois que je vais tirer avec le M55 Smart Gun, et ça c'est pas négligeable, parce que ça bouffe des munitions, hein, ce type d'arme. Par contre, bon, l'avantage c'est que vous lancez à chaque fois 2 dés et vous prenez le dé le plus faible, donc vous êtes quasiment sûr de toucher votre cible. Hein. Ensuite, en début d'activation, c'est là que ce que je n'ai pas joué, en début d'activation, je vais révéler une carte, hein, donc du deck d'endurance. Si j'obtiens le symbole armement, ben, j'augmente mon compteur de visée. Et si j'obtiens le symbole équipement ou événement, je peux recycler une carte ou tirer une carte. Ça, c'est vraiment fort. Et ça, je ne l'ai pas joué, franchement, c'est con. Alors, ça n'empêche pas, attention, hein, quand vous piochez dans le deck endurance, que vous pouvez piocher des cartes danger. Hein. Je vous rappelle, les cartes danger, c'est pas bon du tout pour vous, les amis. En vitesse, elle a 4. Bah oui, hein, quand on a une arme lourde comme ça, à se trimballer. Hein. En défense, elle a 4. En mêlée, elle a 2. C'est vraiment pas terrible. Par contre, en tech, elle a 5. Et là, en tir, en visée, elle a quand même 8. Et ça, c'est balèze. Après, on passe à la version grunt. Et c'est ça, en fait. J'ai joué. Alors, oui, alors, comme elle est première classe, hein, elle peut activer un grunt suite à son activation. Si vous la jouez en tant que personnage joueur. Ensuite, en mode grunt, donc elle a passive, épuisez 2 cartes au lieu de 3 à chaque fois que vous tirez avec le M55 Smart Gun. Alors là, dans cette version-là, en vitesse, elle a 4, en défense, elle a 4, en mêlée, elle a 2, en tech, elle a 5. Par contre, en tir, elle continue à avoir 8. En fait, là, on va dire, ses caractéristiques restent inchangées. Voilà pour Vasquez. Vasquez que j'appréciais beaucoup dans le film. Et qui est mort héroïquement. Tenons à le préciser. On passe au père, donc première classe, Rico Frosty, dit Frosty, Frost. Voilà, le voilà, équipé de son fameux lance-flamme. Vas-y Rico, ah vas-y putain Rico, ah j'arrive pas, ah voilà Rico, t'es beau garçon. Alors, en compétence, donc en mode héros, donc la compétence passive après avoir utilisé le M240 Flamethrower, puisque c'est un lance-flamme, on peut révéler une carte. Alors si on obtient une carte événement, on peut recycler 2 cartes et on va tirer une carte d'endurance. Alors, une fois qu'on a tiré la carte endurance, soit on a l'armement ou l'équipement, et là on va pouvoir se déplacer de 2 espaces. Il est véloce. En début d'activation, on peut également se déplacer de 2 espaces. Donc lui, effectivement, il va très 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 vite.
Bah, en vitesse quand même, de base, il n'a que 3. Mais bon, tout ça va être compensé en fait par ses compétences. En défense, il a 5, c'est pas négligeable. En mêlée, il a 3. En tech, il a 6. Et en visée, il a 6. Ça, c'est le mode héros. Et enfin, donc dans sa version Grunt, notre petit Frosty, en compétence passive, après avoir utilisé le M240 Flamethrower, on va révéler une carte. Si on obtient un équipement ou une carte événement, un symbole événement, pardon, on va pouvoir recycler une carte. Bon, ça, on l'a très bien joué. Hein. Vous voyez, donc c'est un des rares grunts qui possède une compétence sur sa carte profil. Voilà pour Frost, les amis. Et on va passer au dernier personnage qui constitue la boîte de base de jeu, c'est-à-dire le lieutenant Gorman. Et voilà le lieutenant Gorman qui commence très très mal le film, mais qui va quand même se rattraper sur la fin. Hein, mais c'est vrai qu'au départ, on a vraiment envie de lui mettre des grosses bouffes au travers de sa face, tellement il est irritant et vraiment peu performant, peu efficace. Alors, le lieutenant Gorman, alors lui, en tant qu'officier, hein, c'est-à-dire que quand vous aurez fini de jouer avec lui, à la fin de son activation, vous pourrez activer jusqu'à 3 grunts. C'est le seul qui a cette capacité. Alors, en mode héroïque, pendant l'activation, vous pouvez recycler 3 cartes de votre main afin qu'un autre marine puisse effectuer une action. Ah oui, c'est un officier, hein, il donne des ordres, hein, voilà, toi, bouge tes fesses un peu. Et en fin d'activation, on va pouvoir tirer 2 cartes endurance. En vitesse, il a 4, en défense, il a 4, en mêlée, il a 2, en tech, il a 6, ce qui est pas mal, et en visée, il a 5. D'accord ? Ensuite, il a quoi d'autre, Gorman? Bah, c'est tout. Si on retourne sa face grunt, bah, il a rien. Hein. Voilà, on revient toujours à ce qui caractérise la plupart des grunts. En vitesse, il a 4, défense 4, mêlée 1. Donc en tech, il est à 5, et par contre là en visée, il passe à 4, et c'est vraiment pas la panacée. Voilà donc pour le lieutenant Gorman. Hop. Je fais un petit peu, je refais un peu la mise au point. Voilà. Et voilà, mes amis, ainsi s'achève cette vidéo de présentation sur les personnages de la boîte de jeu de base de l'excellentissime Aliens Another Glorious Day in the Corps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez continuer à me suivre dans mes délires ludiques. Sur ce, prenez soin de vous, bon jeu, et je vous dis à très très bientôt pour le prochain rapport de bataille consacré à Aliens Another Glorious Day in the Corps, mais ça vous l'avez déjà compris. Bisous bisous, ciao.